Bienvenue dans ces flashs d'informations chez Kivu Morning Post. Suite à l'offensive de FARDC et leurs alliés burundais et Wazalendo FARDC, l'Alliance Fleuve Congo AFCM 23 demande aux partenaires internationaux à contraindre le régime de Kinshasa à retirer ses forces armées déployées autour et au sein de la localité de Minembwe. L'AFCM 23 indique que le FARDC ont profité de son retrait à Uvira pour relancer une offensive sur Minembwe ciblant la communauté Banyamulenge. Suivant. L'Alliance du Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, AFCM 23, a exprimé dans un communiqué publié le 2 février 2026 sa profonde inquiétude face à ce qu'elle décrit comme des violences massives, systématiques et ciblées contre les populations civiles Banyamulenge dans la région de Minembwe et si l'ensemble des hauts plateaux du Sud Kivu à l'est de la RDC. Selon les mouvements, ces exactions seraient survenus à la suite du retrait de ses forces dans la ville d'Uvira. L'AFCM 23 affirme que ces retraits auraient entraîné une militarisation accrue dans les hauts plateaux, marquée par le déploiement de troupes et d'armements lourds appartenant aux forces gouvernementales congolaises et à leurs alliés. L'AFCM 23 alerte également sur une concentration accrue et un déploiement intense des forces du régime de Kinshasa dans et autour de Rwasankuku, Pwezero, Mulima, Kananda, Fizi et Baraka, identifiés comme des bases opérationnelles servant à la planification et à l'exécution d'attaques contre les populations civiles des hauts plateaux. Les moyens utilisés incluent la participation d'unités spéciales burundaises et congolaises, l'usage massif de drones de combat, ainsi que le largage d'engins explosifs dans des zones densément peuplées, peut-on lire dans ces communiqués. L'AFCM 23 affirme que ces attaques se poursuivent encore au matin du 2 février. Les bilans humains et matériels restent difficiles à établir. Les mouvements attribuent cette situation à la coupure d'accès à l'Internet dans la zone, ainsi qu'au déplacement massif des populations civiles, contraintes de se réfugier dans les forêts environnantes pour fuir les violences. Il fait état d'attaques antérieures menées depuis le 22 janvier 2026 dans plusieurs localités dont Mukoko, Gakenge, Rugezi et Biziba. L'AFCM 23 signale par ailleurs une intensification de l'usage des drones de combat qu'il qualifie de quasi quotidien. Il avance des chiffres précis sur les déploiements entre le 29 janvier et le 1er février 2026. 6 drones ont été déployés le 29 janvier, 5 le 30 janvier, 12 le 31 janvier et 8 le 1er février 2026. Les explosions ont touché des habitations, des églises et des écoles, causant de nombreuses pertes civiles, notamment parmi les femmes et enfants, a-t-il ajouté. Les mouvements estiment que ces événements constituent une violation du cessez-le-feu qu'il affirme avoir été conclu avec le gouvernement congolais malgré les décisions en cours à Doha. Il va jusqu'à évoquer une menace réelle et imminente du génocide contre la communauté Banyamulenge. Dans son communiqué, l'AFCM 23 appelle en fait la communauté internationale à intervenir de manière urgente en fait de mettre fin à ce qu'elle qualifie de crimes de masse et à obtenir des retraits des forces déployées autour de Minembwe en fait de permettre le retour de la paix et de la liberté de circulation pour les civils dans les hauts plateaux. Il est à noter que depuis le retrait de l'AFCM 23 d'Uvira, les affrontements ont aussitôt repris dans plusieurs fronts du sud de la province du Sud Kivu, y compris dans la plaine de la Ruzizi. Une réunion mensuelle du comité provincial de sécurité élargie au cadre de base venu des zones libérées par l'AFCM 23 a eu lieu hier lundi 2 février 2026 au gouvernorat de la province du Nord Kivu à Goma. La réunion a été présidée par le gouverneur du Nord Kivu sous l'AFCM 23, Bahati Moussanga Erasto. Détail dans ces reportages. La réunion mensuelle du comité provincial de sécurité élargie au cadre de base venu des zones libérées par l'AFCM 23 s'est tenue ce lundi 2 février 2026 au gouvernorat du Nord Kivu. Les administrateurs de territoire, le chef de chefferie, le chef de cité, le chef de centre, le maire et bourgmestre, le chef de quartier étaient autour du gouverneur du Nord Kivu, Bahati Moussanga Erasto. Au menu de la rencontre, une évaluation des questions sécuritaires, développement et celles socio-économiques. Bref, les vécus quotidiens de la population des zones libérées par l'AFCM 23. Du maire de la ville de Goma aux administrateurs de territoire, en passant par les services de sécurité, chacun a brossé brièvement l'état des lieux de son entité, peu avant de passer à la phase d'échange
a envie de renforcer le mesure sécuritaire adéquate pour l'intérêt de la population. Maître Innocent Mouniemana est conseiller en charge de l'administration. Il nous fait la synthèse. Il insiste toujours que tous ces chefs de quartier et les cadres de base, ils ne doivent pas rester dans leur bureau. Il a dit à plusieurs reprises, il a demandé au maire de la ville et aux chefs des centres et des cités, aux administrateurs, de ne rester que dans les bureaux que 2 fois pendant la semaine. Les autres jours, ils doivent être sur terrain, aller s'imprégner des problèmes sur terrain, que ce soit des problèmes sécuritaires, économiques et financiers et de développement. Ils ne peuvent être imprégnés de tous ces problèmes, pas dans leur bureau, mais la réalité, elle est sur terrain. La situation en général, elle est parfaite et s'améliore sur tous les plans. La situation sécuritaire, bien évidemment. À Goma, par exemple. Goma, depuis une année, passée déjà, nous avons suivi les maires de la ville, nous dit qu'à Goma, désormais, il y a plus de 40 voleurs. À Goma, désormais, il y a plus de kidnapping. À Goma, désormais, par exemple, il y a une intervention stricte, spontanée et adéquate lorsque la population fait appel au service de sécurité, à la police et des renseignements. Ils répondent de manière spontanée et sans pour autant monnayer l'intervention. Ça, nous devons le dire parce que nous avons suivi dans les quartiers de Goma toutes les fois. Le lieutenant-général Itchaligonza Ndouroujak est arrivé la veille à Beni pour une mission de routine d'inspection des troupes et l'évaluation de la capacité logistique de FARDC afin de faire face à toute menace d'où qu'elle vienne. L'autorité provinciale a insisté devant son hôte sur l'urgence de la solution à la question des ADF qui endeuillent quotidiennement le Congolais à Beni, Lubero et Irumu. Suivons. Le chef d'état-major général adjoint des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant-général Itchaligonza Ndouroujak, est arrivé hier à Beni. Il est ici à Beni pour une mission de routine en tant que chef militaire. Cette mission est une mission d'inspection et de commandement de troupes engagé sur le terrain. Voilà pourquoi il est ici, j'insiste, c'est une mission de routine. Et aujourd'hui, il était ici au gouvernorat de la province du Nord Kivu, dont le chef-lieu est provisoirement ici à Beni, afin de présenter les civilités auprès de l'autorité provinciale et de lui faire part de sa mission. Il est ici pour une certaine durée et les détails sur ses activités vous seront transmis à temps réel. À ce que nous devons retenir, il est ici pour une mission de routine afin d'évaluer les capacités opérationnelles des hommes sur terrain, les moyens de logistique à pouvoir auprès des unités qui sont ici sur terrain, ainsi que voir dans quelle manière éradiquer ces phénomènes ADF qui ne fait que torturer la population, qui ne fait que mettre la population en pleurs. Donc voilà pourquoi il est ici et le reste de sa mission vous sera transmise à temps réel. Dans une déclaration hier lundi, Ensemble pour la République de Moïse Katumbi rejette toute démarche excluant des acteurs essentiels de la nation qu'elle juge voués à l'échec et souligne qu'un dialogue national ne peut être ni une concession du pouvoir ni une rencontre de convenance entre alliés politiques, suivant le condensé du communiqué lu par Olivier Kamitatou. Déclaration d'Ensemble pour la République. Depuis le lancement le 15 janvier 2025 de l'initiative conjointe de la CENCO et de l'ECC en faveur d'un pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en République démocratique du Congo, le principe d'un dialogue national inclusif s'impose comme une nécessité vitale pour restaurer l'unité nationale, rétablir la paix et mettre fin aux crises profondes qui mine la République démocratique du Congo. 1. Ensemble pour la République réaffirme son attachement à un dialogue national sincère, inclusif et apaisé, seul à même de sortir notre pays de la crise. Ce dialogue ne peut être crédible que sous l'égide d'une médiation morale et neutre, telle que préconisée par la CENCO et l'ECC, conformément à leur initiative du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble. Toute démarche qui exclurait des acteurs essentiels de la nation serait vouée à l'échec. 2. Ensemble pour la République tient à rappeler
qu'un dialogue national inclusif ne saurait être une concession du pouvoir, ni une rencontre de convenance entre alliés politiques. On ne dialogue pas pour se conforter entre convaincus, mais pour affronter avec lucidité et courage les causes profondes de la crise politique, sécuritaire, sociale et morale qui gangrène le pays et y apporter des réponses durables, partagées et crédibles. En conséquence, Ensemble pour la République rejette le simulacre de dialogue proposé par le président Tshisekedi. 3. Ensemble pour la République exige comme préalable indispensable à l'ouverture d'un dialogue crédible la levée de toutes les condamnations à caractère politique, la libération immédiate de tous les prisonniers politiques et d'opinion, la fin des poursuites judiciaires instrumentalisées à des fins politiques, la levée des restrictions arbitraires à la délivrance des passeports et à la liberté de circulation des opposants, la cessation de toute répression visant à intimider ou exclure les voix dissidentes. Ces mesures ne sont ni des concessions, ni des faiblesses. Elles sont le socle minimal de la confiance, sans laquelle aucun dialogue ne peut être sincère. 4. Ensemble pour la République dénonce les contradictions flagrantes du président Tshisekedi, qui fragilisent la parole de l'État et nourrissent la défiance des citoyens. D'une part, il refuse tout dialogue politique avec l'opposition congolaise en dehors de Kinshasa, tout en négociant avec l'AFC M23 à Doha, hors du territoire national. D'autre part, il se pose en gardien de la Constitution, alors même que ses partisans n'arrêtent pas de clamer ouvertement leur obsession à en organiser la modification. Or, la Constitution est sans équivoque. Le président Félix Tshisekedi exerce présentement son second et dernier mandat qui s'achève en 2028. Le pays n'a besoin ni de glissement, ni de tripatouillage constitutionnel, ni d'ambiguïté institutionnelle. Tout dialogue qui servirait de prétexte à la prorogation du mandat en cours ou à la préparation d'un troisième mandat est par avance voué à l'échec. 5. Ensemble pour la République renouvelle son soutien indéfectible aux efforts constants du président João Lourenço, président de la République d'Angola, ainsi qu'à l'engagement de l'Union africaine sous la conduite de la médiation du président Faure Gnassingbé en faveur d'une paix durable et d'une solution politique africaine aux crises qui endeuillent la région des Grands Lacs. Fait à Kinshasa le 2 février 2026, pour Ensemble pour la République, le Directoire exécutif national. C'est tout pour le flash d'information de ce 3 février 2026. Si c'est votre première fois de nous suivre, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être à la ligne des informations.